Voici l'histoire du secret de la Tour Eiffel. Chapitre 1. Les inscriptions cachées. Maxime Dubois, un adolescent passionné de cryptographie âgé de 19 ans, se tenait devant la majestueuse Tour Eiffel, qui se dressait fièrement dans la nuit enveloppante de la ville lumière. Les lumières scintillantes qui l'illuminaient conféraient à l'endroit une atmosphère féerique et mystérieuse. Depuis qu'il avait entendu parler des énigmatiques inscriptions dissimulées quelque part sur la structure métallique, Maxime était obsédé par le désir de les découvrir. Pourtant, ce n'était pas par hasard que Maxime s'était retrouvé à cet endroit précis. Derrière son enthousiasme et sa passion pour la cryptographie, se trouvait l'influence du professeur Leblanc, son mentor et professeur. C'était le professeur Leblanc qui avait découvert l'existence de ces inscriptions et qui avait confié à Maxime la mission de les trouver. Le professeur Leblanc, renommé dans le domaine de la cryptographie, avait toujours été fasciné par les mystères et les secrets cachés dans les symboles et les codes. Lorsqu'il avait appris l'existence de ces inscriptions énigmatiques sur la Tour Eiffel, il avait immédiatement compris leur importance et leur signification potentielle. Ayant reconnu le talent exceptionnel de Maxime dans le décryptage des codes, le professeur Leblanc avait décidé de lui confier cette mission cruciale. Il savait que Maxime était prêt à relever le défi et que sa détermination sans faille le mènerait au cœur des mystères cachés au sein de la célèbre tour. Ainsi, Maxime se tenait devant la Tour Eiffel, portant avec lui la confiance et les attentes du professeur Leblanc. Il scrutait chaque recoin de la structure, cherchant les moindres indices, les plus infimes détails qui pourraient le guider vers les inscriptions tant convoitées. Cette quête ne représentait pas seulement une énigme à résoudre pour Maxime, mais aussi une opportunité de prouver sa valeur et de percer les mystères qui entouraient le professeur Leblanc lui-même. Maxime était déterminé à honorer la confiance que son mentor avait placée en lui et à accomplir la mission qui lui avait été confiée. Alors qu'il s'approchait de la base de la Tour Eiffel, un frisson d'excitation parcourut l'échine de Maxime. Il sentait que le moment crucial approchait, que les réponses tant attendues étaient à portée de main. Guidé par son amour pour la cryptographie et animé par la confiance du professeur Leblanc, Maxime était prêt à se plonger au cœur de ce mystère fascinant, avec pour seul objectif de percer les secrets enfouis dans les inscriptions de la Tour Eiffel. Maxime remarqua un panneau en bronze, discrètement dissimulé parmi les visiteurs qui déambulaient autour de la Tour Eiffel. Intrigué, il sentit que quelque chose de spécial se cachait derrière ce panneau. D'un pas décidé, il s'approcha et découvrit une série d'inscriptions gravées avec une précision remarquable. Les symboles énigmatiques semblaient se fondre dans le décor, comme si la tour elle-même les protégeait des regards indiscrets. L'excitation monta en lui. Maxime était habitué à décoder des messages et à résoudre des énigmes, mais cette découverte était d'une toute autre envergure. Il savait qu'il était sur le point de se lancer dans un défi captivant et complexe. Sortant son carnet de notes, rempli de codes et de symboles qu'il avait collectés au fil du temps, Maxime s'installa près du panneau. Avec une concentration extrême, il commença à observer attentivement les inscriptions gravées, cherchant des motifs récurrents ou des significations cachées. Les symboles semblaient parler une langue oubliée, un langage qui attendait d'être déchiffré. Les heures s'écoulèrent alors que Maxime se plongeait dans l'analyse minutieuse des inscriptions. Chaque symbole était examiné avec soin, chaque ligne tracée dans son carnet était porteuse d'une promesse d'avancement dans sa quête. La tension montait à mesure qu'il découvrait de nouveaux indices et liait les pièces du puzzle cryptographique. Et puis, une évidence frappa son esprit. Les symboles semblaient former une séquence répétitive, une sorte de code dissimulé dans le métal de la tour. Un frisson parcourut son corps tandis qu'il réalisait l'ampleur de cette découverte. Son cœur s'emballa d'excitation à l'idée de percer ce mystère cryptographique et de dévoiler les secrets inscrits dans la structure même de la Tour Eiffel. Sans perdre un instant, Maxime saisit son stylo et son carnet, prêt à retranscrire les symboles avec précision. Chaque ligne tracée était une avancée, chaque symbole décrypté le rapprochait un peu plus de la résolution du puzzle. Les heures défilèrent, chaque minute empreinte d'anticipation et de concentration. Maxime observait attentivement les résultats de son décodage, les dernières pièces du puzzle s'assemblant progressivement. Finalement, la révélation se produisit. Maxime réalisa que les inscriptions étaient en réalité un message codé, un appel à l'aventure et à la découverte.
Les symboles se traduisaient en mots qui annonçaient une nouvelle quête, une aventure qui les mènerait vers un monument célèbre de Londres. Un sourire éclaira le visage de Maxime alors qu'il prenait conscience de l'ampleur de la mission qui les attendait. Soudain, le jeune cryptographe réalisa qu'il avait entre les mains des informations secrètes sur l'histoire et les architectes de la Tour Eiffel. Ses doigts tremblants parcouraient les pages de son carnet, où étaient consignés les détails fascinants de cette révélation qui se dévoilait à lui. L'excitation et la curiosité l'envahissaient, tandis qu'il prenait conscience de la valeur de ses découvertes. Cependant, à peine eut-il le temps de savourer sa victoire que des bruits de pas rapides résonnèrent derrière lui, brisant l'harmonie de l'instant. Maxime se retourna brusquement pour découvrir deux hommes vêtus de noir qui s'approchaient rapidement, leurs silhouettes menaçantes se détachant dans l'obscurité. Leurs yeux brillaient d'une détermination sinistre, et Maxime comprit instantanément qu'ils n'étaient pas là pour le féliciter de sa découverte. Un frisson d'appréhension lui parcourut l'échine. Son esprit s'emballa, cherchant à comprendre la situation. Pourquoi ces hommes le poursuivaient-ils? Que cherchait-il à protéger ou à dissimuler? Les questions tourbillonnaient dans son esprit alors que l'urgence de la situation le poussait à agir rapidement. Pris de panique, Maxime s'élança en courant, ses jambes lui donnant l'élan nécessaire pour fuir ses poursuivants. Les ruelles étroites de Paris défilaient sous ses pieds, tandis que son souffle se mêlait à l'air frais de la nuit. La peur et l'adrénaline décuplaient ses sens, lui conférant une détermination féroce. Derrière lui, les hommes en noir le traquaient sans relâche, leurs pas résonnant avec une intensité oppressante. Maxime cherchait désespérément un moyen d'échapper à leur emprise, son esprit en ébullition cherchant des solutions dans l'urgence de la situation. Les pensées se bousculaient dans sa tête, les questions se multipliaient. Qui était-il? Pourquoi voulait-il garder ces informations secrètes? Que dissimulaient les architectes de la Tour Eiffel? La course effrénée continuait, les rues parisiennes devenant un labyrinthe oppressant où chaque recoin offrait à Maxime une chance de semer ses poursuivants. La tension était palpable, issue de cette traque incertaine. Les souvenirs de ses précédentes aventures mêlées à l'excitation du danger actuel, Maxime puisa dans sa détermination et sa connaissance du terrain pour tenter de trouver une issue. Finalement, une opportunité se présenta. Maxime repéra une ruelle étroite et sombre qui semblait promettre un refuge temporaire. Sans hésitation, il s'y engouffra, espérant que cette impasse lui permettrait de gagner quelques précieuses secondes pour reprendre son souffle et reconsidérer sa stratégie. Dans l'obscurité de la ruelle, Maxime s'arrêta un instant, sa poitrine haletante, ses pensées en ébullition. Il savait qu'il devait agir avec prudence et intelligence pour déjouer ses poursuivants et percer les mystères qui entouraient les informations qu'il détenait. Une nouvelle aventure commençait, pleine de dangers et de découvertes, et Maxime était prêt à plonger tête la première dans l'inconnu pour révéler la vérité dissimulée derrière les architectes de la Tour Eiffel. Maxime, guidé par l'instinct de survie, se dirigea instinctivement vers le quartier latin, où son ami Antoine Lambert résidait. Le quartier latin, avec ses ruelles étroites et ses bâtiments historiques, était un lieu où les esprits curieux et les passionnés de connaissances se retrouvaient. Maxime savait que c'était là qu'il trouverait son allié le plus précieux. Les jambes de Maxime le portèrent à toute vitesse vers l'appartement d'Antoine. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, son esprit encombré de questions et de craintes. La porte de l'appartement se dressait devant lui, et il frappa avec impatience. Quelques instants passèrent qui lui parurent interminables, puis Antoine ouvrit précipitamment, son regard inquiet se posant sur son ami. Maxime, haletant, bafouilla des explications rapides sur la découverte des inscriptions et les hommes qui le poursuivaient. Il avait à peine le temps de reprendre son souffle, tant son récit était empreint d'urgence et de tension. Antoine, les yeux écarquillés, écouta attentivement chaque mot, comprenant l'importance de la situation. Le visage d'Antoine exprimait à la fois la surprise et l'excitation. Tout comme Maxime, il était passionné par les codes et les énigmes. Les deux jeunes hommes partageaient une amitié solide forgée par leur amour commun pour les défis intellectuels. Antoine était réputé pour sa logique implacable et sa capacité à résoudre les casse-têtes les plus complexes. Alors que Maxime terminait son récit, Antoine prit quelques instants pour assimiler toutes les informations. Son esprit analytique se mit en branle, cherchant des connexions et des pistes à suivre.
Ils comprenaient que le temps leur était compté et que leur prochaine décision serait cruciale. Maxime, nous devons agir rapidement, déclara Antoine d'une voix déterminée. Ces inscriptions sont bien plus qu'une simple curiosité. Elles renferment un secret que certaines personnes veulent garder à tout prix. Nous devons trouver les réponses et nous assurer que la vérité éclate au grand jour. Maxime acquiesça, reconnaissant l'importance de la tâche qui les attendait. Il savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés, attendant d'être rattrapés par les hommes en noir. Ils devaient être un pas en avant, mener leur propre enquête et prendre les devants. Dans l'appartement d'Antoine, les deux amis se réunirent autour d'une table recouverte de livres, de notes et de codes cryptiques. Leurs esprits s'entrelacèrent, fusionnant leurs connaissances et leurs compétences pour percer les mystères qui entouraient les inscriptions de la Tour Eiffel. Des heures passèrent, ponctuées par des discussions animées, des échanges d'idées et des moments d'intense réflexion. Maxime et Antoine étaient déterminés à résoudre ce puzzle complexe, à dévoiler les secrets que les architectes de la Tour Eiffel avaient consciencieusement dissimulés. Chaque nouvelle découverte, chaque avancée dans leur investigation les rapprochait un peu plus de la vérité. Les inscriptions gravées se révélaient être le point de départ d'une intrigue bien plus vaste et mystérieuse. Maxime et Antoine étaient sur le point de mettre au jour une vérité qui pourrait bouleverser l'histoire de la célèbre tour parisienne. Alors que la nuit avançait, une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux des deux amis. Ils avaient enfin percé une partie du mystère. Les inscriptions semblaient révéler des indices précieux, des coordonnées dissimulées qui les guideraient vers une nouvelle étape de leur enquête. Maxime, nous ne devons pas abandonner, déclara Antoine avec détermination. Nous sommes sur la bonne voie. Ces inscriptions nous mèneront à la vérité, j'en suis convaincu. Maxime hocha la tête, ses yeux brillant d'une détermination similaire. Ils étaient prêts à tout pour démêler les fils de cette intrigue, à faire face aux dangers qui les attendaient, et à révéler enfin les secrets de la Tour Eiffel. Leur aventure ne faisait que commencer. Vous souhaitez connaître sans attendre la suite des aventures de Maxime et Antoine, alors rendez-vous sur Amazon.fr. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.